Je suis Ethan Cooper, un photographe indépendant spécialisé dans la capture de l'essence des lieux historiques, en particulier ceux oubliés par le temps. La plupart de mon travail est basé sur l'exploration de ce que d'autres appellent des ruines, des lieux qui ont des histoires à raconter, mais que personne n'a plus envie d'entendre. Et j'adore ça. Chaque photo que je prends est une tentative de sauver quelque chose, de redonner à la mémoire un morceau d'un passé qui semble disparaître. Quand j'ai entendu parler de l'église de San Vincenzo dans les collines isolées de Vérone, j'ai su que ce serait mon prochain grand projet. L'église était sur mon radar depuis des mois, mais je n'ai jamais trouvé l'occasion de la visiter. Située dans une région reculée loin des sentiers touristiques, c'était exactement ce que je cherchais. Abandonnée, sans histoire enregistrée, oubliée par les autorités et la population locale. Il avait tout pour être la photographie parfaite, une des images qui pourrait compléter mon portfolio avec une perspective unique. Traverser la campagne et les sentiers boueux était une tâche plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mais au moment où j'ai vu l'église au loin, quelque chose m'a attrapé. Il se dressait contre le ciel gris, avec ses murs de pierre tachés et son toit partiellement effondré. Il n'y avait aucun signe de personne autour, seulement la solitude des collines. Comme toujours, mon cœur battait plus vite à l'idée de capturer ce morceau d'histoire. Je suis entré dans l'église avec l'espoir de prendre une série de photos pour un projet de récupération de sites abandonnés. Mais quelque chose dans l'atmosphère du lieu a fait monter mon instinct en flèche. Ce n'était pas une peur palpable, mais un sentiment de malaise qui grandissait lorsque je franchissais les portes en bois grinçantes et que je m'enfonçais dans l'obscurité. L'intérieur était plus sombre que je ne l'imaginais. L'odeur de moisi se mêlait à l'humidité et la faible lumière de mes lampes de poche se projetait sur les murs couverts de mousse et de poussière. Le navire était vide, à l'exception des restes de bancs brisés et de morceaux de bois éparpillés sur le sol. L'hôtel, à l'arrière-plan, semblait presque intact, mais je savais que le temps avait fait son œuvre là-bas. À chaque pas que je faisais, le sentiment que quelque chose n'allait pas se renforçait, comme si l'église me regardait. J'avais une mission, photographier ce qu'il restait de ce vieux bâtiment. Mais au fond, quelque chose me disait qu'il y avait plus là-bas, quelque chose qui n'était pas visible au premier coup d'œil. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les graffitis sur les murs. Je savais que, dans les lieux abandonnés, il était courant de trouver des graffitis de passants. Mais ce qui était là ne semblait pas être du vandalisme ordinaire. Il y avait des symboles, des marques étranges, et même des phrases qui semblaient sortir d'un cauchemar. L'un d'entre eux, en particulier, a attiré mon attention. Dans un coin sombre du navire, écrit en rouge délavé, se trouvait un court message. « La verita muor qui ». Cette phrase, « La vérité meurt ici », était simple, mais la façon dont elle était écrite m'a fait frissonner. Quelque chose n'allait pas. Je me suis approché du mur, ajustant mon appareil photo pour capturer les graffitis. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé qu'il y avait plus que de la peinture rouge. Les marques sur le mur n'étaient pas uniformes. Certains des symboles qui entouraient l'expression ne semblaient pas avoir été fabriqués avec un pinceau ou un spray, mais avec quelque chose de plus primitif. J'ai ressenti un frisson, mais le cœur battant la chamade de curiosité, je suis passé à autre chose. Je voulais comprendre ce que cet endroit avait à me dire. En marchant dans la nef centrale, j'ai commencé à remarquer d'autres inscriptions. Certains étaient illisibles, mais d'autres formaient des motifs étranges qui semblaient délibérés. Ce n'étaient pas seulement des mots, mais des symboles qui s'entremêlaient, comme s'ils parlaient de quelque chose de vieux et d'oublié. Le silence dans la pièce devenait écrasant, et les ombres sur les murs semblaient grandir, comme attirées par ma présence. Mon esprit, qui était normalement concentré sur la recherche de la meilleure composition pour une photo, était maintenant distrait, agité. Quelque chose se passait là-bas, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. Je savais que je devais continuer, comme si j'étais attiré par quelque chose d'invisible. Alors que je passais devant l'un des bancs cassés, quelque chose sur le sol a attiré mon attention. Il y avait des taches d'un liquide sombre, éparpillées irrégulièrement.
Ce n'étaient pas les marques typiques de détérioration que l'on trouve dans un vieux bâtiment. Ces taches avaient l'air fraîches, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait laissées là récemment. Je me suis approché pour enquêter de plus près, mais un frisson m'a parcouru le dos. En regardant le coin du banc, j'ai vu quelques marques sur le bois qui ressemblaient à de profondes égratignures, presque comme si quelqu'un avait été traîné là. C'est là que j'ai réalisé que l'endroit n'était pas seulement dégradé par l'âge. Il y avait une présence là-bas, une que je ne pouvais pas expliquer. En tant que photographe, je savais reconnaître quand quelque chose n'était pas à sa place, quand une scène était plus qu'une simple photographie. Quelque chose de sombre se déroulait devant moi. L'air dans l'église était plus épais, et chacun de mes pas semblait être observé par quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais. Alors que je traversais l'église, mon regard s'est attardé sur l'autel. La faible lumière de mes lanternes éclairait un détail que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y avait quelque chose sous l'autel, quelque chose qui semblait être déguisé. Quand je me suis accroupi pour regarder de plus près, j'ai réalisé que le sol était meuble. Avec difficulté, j'ai tiré la pierre, sentant le poids de ce qui semblait avoir été scellé. À l'intérieur, j'ai trouvé des os. Pas d'ossements anciens, comme ceux d'une relique ou d'une tombe antique. Ces os étaient encore recouverts de fragments de tissu, certains encore reconnaissables comme des vêtements. Mon estomac s'est retourné et un sentiment de panique s'est répandu dans mon corps. Ce n'était pas de l'histoire ancienne, c'était récent, beaucoup plus récent que je n'étais prêt à comprendre. Il y avait plus là-bas, plus que ce que je pouvais photographier, plus que n'importe quel appareil photo pouvait capturer. J'avais l'impression que l'endroit me disait, ou plutôt me montrait quelque chose que je ne devrais pas voir. L'appareil photo dans mes mains me semblait maintenant lourd, comme s'il s'agissait d'une malédiction qui me liait à cet endroit. Je ne savais plus si j'étais là pour enregistrer la décadence ou pour m'échapper. Mon corps était en alerte. Les ombres sur les murs semblaient s'étendre vers moi, et le bruit du vent passant à travers les fenêtres brisées se mêlait au bruit de pas que je jurais avoir entendu, mais qui n'appartenait à personne d'autre. Il y avait quelque chose, quelqu'un qui était déjà passé. Je ne pouvais pas sortir plus vite. Quelque chose m'a retenu. Au moment où j'ai décidé qu'il était temps de partir, ma vision a capturé une autre image. Dans un coin de l'église, près de la porte de derrière, j'ai vu un chapelet brisé. Il était là, comme s'il avait été jeté à la hâte. J'ai essayé de prendre une photo, mais mon esprit était tellement submergé par tout ce qui se passait que ma main tremblait. Je savais que je ne pouvais pas y rester plus longtemps, mais une force invisible semblait me retenir. J'ai regardé une fois de plus les murs et j'ai vu les empreintes de mains. Ils n'étaient pas comme ceux d'un être humain. Ils étaient trop grands, déformés, comme si une force y était invoquée, comme si l'église était une prison, non pas du temps, mais de la souffrance. Il est parti de là l'esprit en lambeaux. Les photos étaient dans l'appareil photo, mais elles n'avaient plus d'importance. J'avais enregistré quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais qui ne serait jamais effacé de ma mémoire. Les mots des graffitis, le sang sur les murs, les os sous l'autel. Ils étaient tous gravés dans mon esprit, et je savais que c'était quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Mais en même temps, je savais maintenant que je ne pouvais pas le laisser mourir là. Comme le disait l'expression, la vérité meurt ici. Mais pas pour moi. Je l'ai porté et il m'a marqué à jamais. Je devais faire quelque chose. Je n'ai jamais été du genre à croire aux légendes urbaines, et encore moins aux histoires d'esprits et de fantômes. En tant qu'historien, mon esprit a toujours cherché des explications rationnelles à ce que d'autres appelaient l'inexplicable. Cependant, même pour un sceptique comme moi, il y a eu un moment où tout ce dont je croyais être sûr s'est évanoui comme un brouillard. Ce moment s'est déroulé dans une église abandonnée à Toulouse, en France. Ma mission était simple, faire des recherches sur les objets religieux, en particulier ceux appartenant à des églises historiques et oubliées. J'étais en pleine recherche sur la symbologie religieuse médiévale,
Et dans le cadre de ce travail, j'avais besoin de localiser et de documenter ce que l'on pouvait trouver dans les églises désaffectées ou abandonnées. Après quelques jours à fouiller dans les archives de la ville et à échanger avec les habitants, j'ai découvert l'église Saint-Martin-des-Ombres, un lieu hors des sentiers battus, caché dans les collines, où la nature semblait avoir repris le contrôle de ce qui restait de son architecture sacrée. Je suis arrivé à Toulouse par une journée nuageuse, et alors que ma voiture remontait la route sinueuse qui menait à l'église, je pouvais voir de loin la silhouette ombragée du bâtiment au milieu de l'agitation dense. Le ciel était couvert de nuages épais, et l'air avait une sensation inconfortable, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La route était vide et calme, à l'exception du bruit occasionnel du vent qui battait contre les arbres. Pendant un moment, j'ai pensé à abandonner, mais la curiosité était plus forte. L'église était un squelette de pierre, avec une façade qui montrait les signes du temps. Les murs étaient couverts de mousse et de lichen, et les fenêtres, dont beaucoup étaient brisées, ne laissaient entrer que des traces de lumière. Il y avait quelque chose de troublant à cet endroit, mais aussi quelque chose de magnétique. Les portes de fer étaient entr'ouvertes, grinçaient au moindre contact du vent, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose m'appelait. Entrer. L'odeur de moisissure et d'humidité était forte, et l'obscurité dominait l'intérieur de l'église. Le bruit de mes pas résonnait dans le vide. Il était vide, à l'exception des longues ombres qui s'étendaient sur le mur. L'autel était à l'arrière-plan, orné de vieux symboles religieux et d'icônes usées, et les bancs en bois, certains cassés et d'autres délabrés, semblaient avoir été abandonnés il y a des décennies. Je me suis concentré sur l'ancien reliquaire dont je savais qu'il s'y trouvait, un objet qui serait crucial pour mes recherches. J'ai marché jusqu'à l'autel, passant entre les bancs et les restes de tapisserie qui s'étaient désintégrés avec le temps. Je me concentrais sur le reliquaire dans le coin droit, recouvert d'une épaisse couche de poussière, et commençais à examiner les détails gravés dans le bois. J'étais tellement immergé dans la tâche que j'ai à peine remarqué le bruit qui a commencé à envahir l'église. D'abord, c'était un bruit sourd, quelque chose de lointain qui se perdait presque dans le bruit du vent à l'extérieur. Je suis resté immobile, essayant d'identifier ce que c'était, mais bientôt le son s'est intensifié, devenant une mélodie indubitable. Quelqu'un jouait de l'orgue, mais c'était impossible. L'église n'avait pas d'électricité, et l'orgue, s'il existait encore, a probablement été détruit. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver l'origine de la chanson, mais il n'y avait personne. La mélodie était douce, comme si les notes flottaient dans l'air, et la musique jouée était quelque chose de classique, un morceau que je reconnaissais, mais que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Les poils de mon cou se dressaient sur ma tête, mais je ne voulais pas admettre l'inconfort grandissant. En tant qu'historien, il était plus facile de penser que le son avait une explication logique, peut-être un dispositif ancien, un mécanisme caché qui le provoquait. Mais à mesure que le bruit augmentait, le sentiment que quelque chose n'allait pas s'intensifiait. J'ai décidé d'enquêter. Je me dirigeais vers l'autel, là où le son semblait être le plus fort, et je me rendis compte qu'il venait du côté gauche d'un petit escalier qui menait à une galerie dans le dôme de l'église. L'escalier était étroit et grinçait à chaque pas, et la musique semblait me guider, m'attirer vers le haut, où l'obscurité était plus épaisse et la lumière pouvait à peine pénétrer. Je savais qu'il se passait quelque chose là-bas, mais ma curiosité, qui m'a toujours guidé en tant qu'historien, m'a poussé à continuer. J'ai grimpé, même avec un sentiment croissant d'inconfort, et quand j'ai atteint le sommet, j'ai vu quelque chose qui allait faire s'effondrer mes certitudes à jamais. Dans le dôme, éclairé seulement par la lumière diffuse provenant des fenêtres brisées, il y avait une silhouette. Ce n'était pas une personne, mais une ombre qui se déplaçait de manière fluide et éthérée. Il n'était pas possible de distinguer clairement sa forme, mais il semblait jouer d'un orgue invisible. La musique était plus forte, plus intense, et les notes coulaient d'une manière parfaitement cadencée, comme si la figure avait un contrôle absolu sur elle. Le sentiment de déconnexion de la réalité était si fort qu'il m'a presque fait perdre l'équilibre. Je suis resté là,
hypnotisé à regarder cette silhouette qui semblait danser dans l'air. Je ne pouvais pas voir ses mains sur l'orgue. C'était comme si elle jouait quelque chose d'invisible, et les touches bougeaient sans qu'il y ait un véritable orgue. Chaque note qui sortait de cette ombre semblait pénétrer mon esprit, comme s'il s'agissait d'un ordre, d'un appel à quelque chose au-delà du monde physique. Pendant un moment, je me suis demandé si j'imaginais tout cela, si c'était une sorte d'hallucination, mais la musique, avec sa perfection, était trop réelle pour être ignorée. Ce qui s'est passé ensuite a été un réflexe de peur, une réponse instinctive. Je me suis retourné et j'ai commencé à descendre les escaliers rapidement. Mon corps était en mode fuite, mais en courant, j'ai réalisé que le son ne s'arrêtait pas. Il m'a suivi. Chaque pas que je faisais semblait rapprocher les notes de moi, plus près, jusqu'à ce qu'elles deviennent un cri assourdissant dans mon esprit. Quand j'ai atteint l'allée de l'église, j'ai regardé en arrière, espérant que le bruit avait cessé, mais ce n'est pas le cas. Il résonnait autour de moi, sans relâche, comme une présence vivante. Je suis sorti de l'église en courant. J'ai pris une profonde inspiration dès que j'ai franchi les portes, mais le son était toujours là, au fond de mon esprit, se répercutant à travers les murs de mon esprit. Le sentiment que quelque chose me regardait, quelque chose au-delà de la raison, était avec moi. J'ai marché jusqu'à la voiture d'un pas précipité, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose bougeait en moi. Mais la musique n'a pas disparu. C'était dans ma tête persistant comme une mélodie sans fin. La nuit semblait plus sombre alors que je roulais le long des routes sinueuses qui me ramenaient à Toulouse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, à ce que j'avais entendu. La logique disait que ce n'était pas possible, mais chaque fibre de mon être savait que quelque chose d'étrange s'était passé dans cette église, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de revenir à ma routine, essayant de me convaincre que c'était une illusion, une distorsion de mon esprit fatigué. Mais plus j'essayais de rationaliser, plus la peur s'enfonçait en moi. J'ai commencé à éviter tout endroit qui avait une atmosphère religieuse, quelque chose qui pouvait me rappeler cet organe invisible et la figure qui ne devrait pas exister. Ma confiance en ma propre perception a commencé à s'effriter, et une partie de moi craignait que je commence à perdre le contrôle de ma santé mentale. Je me demande encore, à ce jour, ce qui s'est passé cette nuit-là. Quelle était cette chanson? Quel était ce chiffre? Et pourquoi, même maintenant, quand je ferme les yeux, puis-je encore entendre les notes résonner dans mon esprit, comme un écho lointain? Je ne sais pas si je trouverai une explication. Ce que je sais, c'est que ma vision du monde a changé pour toujours, et maintenant le doute, que j'ai toujours refusé, vit avec moi. La matinée qui a suivi le procès a été épuisante. Le terrain était lourd, la pression écrasante. En tant qu'avocat, je suis habitué aux tensions, mais l'affaire ce jour-là était particulièrement compliquée. L'accusé, avec son regard vide et son sourire méconnaissable, ressemblait plus à une ombre qu'à une personne réelle. Il était là, mais il n'y était pas. C'était comme si tout cela n'était qu'un jeu lointain et que rien n'avait vraiment d'importance, ni la victime, ni la justice. Comme toujours, l'argument était méticuleux et rationnel, mais à l'intérieur, quelque chose me disait que mon travail me rongeait plus que je ne l'avais imaginé. Je m'en suis rendu compte en quittant la salle d'audience, haletant et la tête pleine de pensées mitigées. Je ne savais pas quoi en faire. C'était quelque chose de lourd, quelque chose qui me paralysait et me consumait petit à petit. La ville était chaotique comme toujours. Un bourdonnement incessant de gens pressés, des voitures qui passaient sans relâche, le bruit de la ville m'écrasant encore plus. J'avais besoin d'un endroit où je pouvais respirer, d'un coin isolé pour que mon esprit ne soit pas aspiré dans la routine fatigante. C'est alors que j'ai pensé à l'église. Une église abandonnée à la périphérie de Caracas, un vieux bâtiment que je voyais toujours lorsque je me promenais entre le centre et les quartiers les plus reculés. Je n'y étais jamais allé, mais je passais devant chaque semaine en pensant à quel point il devait être calme et paisible à l'intérieur. Une église oubliée, à l'abri des fidèles,
dont le silence de l'intérieur contraste avec le bruit de la ville environnante. Elle m'a appelé, comme un point de fuite, comme une promesse de tranquillité. J'avais besoin d'un peu de tranquillité d'esprit, de souffler loin de la salle d'audience, loin de la pression constante, loin de tous les problèmes qui me pesaient. J'y suis allé, le poids de mes pas se mêlant au sentiment de chercher quelque chose dont même moi je ne savais pas ce que c'était. J'arrive devant l'entrée, une porte en bois usé, déjà non peinte, les charnières rouillées. J'ai poussé la porte et je suis entré. L'odeur de moisissure et de vieux bois a immédiatement envahi mes narines. L'intérieur était sombre. Seule la lumière qui s'infiltrait à travers les fissures de la fenêtre brisée éclairait timidement l'autel et les bancs couverts de poussière. Le silence à l'intérieur était profond, écrasant. Rien que le bruit de ma respiration et de mes pas qui résonnent sur les hauts murs. J'ai passé ma main sur les murs, sentant la texture de ces vieilles pierres. C'était étrange d'être là. Je n'avais jamais vu cet endroit de près. L'architecture était imposante, mais elle semblait s'effondrer, comme si elle avait été à la merci du temps pendant longtemps. Je me suis assis sur un banc vide, plus par instinct que par nécessité. J'ai fermé les yeux, essayant de respirer profondément et de relâcher la tension qui s'était accumulée en moi. Mais même les yeux fermés, j'avais l'impression que l'endroit n'était pas aussi paisible que je l'imaginais. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui me faisait sentir la présence de quelque chose qui me dépassait. C'est alors que j'entendis les murmures. J'ai commencé à me demander si je devenais fou. Ces mots semblaient bas, presque inaudibles, mais ils n'étaient pas causés par le vent. Il n'y avait pas de vent, sauf le faible bourdonnement venant d'un point éloigné. J'essayais de l'ignorer, mais je m'aperçus vite que les murmures devenaient plus clairs, plus intenses. C'étaient des voix humaines. Le son était si inhabituel, si étrange, que j'avais du mal à croire ce qui se passait. Je me suis levé, ne sachant pas exactement quoi faire, mais la curiosité était plus forte que la peur. J'ai senti que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait là-bas. J'ai marché vers l'arrière de l'église, où le bruit semblait plus intense. La porte était entr'ouverte, une faible lumière venait de l'intérieur. J'ai hésité un instant, mais le désir de savoir ce qui se passait là-bas m'a poussé à l'intérieur. La pièce était petite et pleine d'ombre. Mais alors que mes yeux s'adaptaient à la faible lumière, je pouvais voir quelque chose que je ne pouvais pas traiter tout de suite. En cercle, 7 personnes étaient debout, toutes vêtues de robes noires. Leurs visages étaient cachés par des capuches. Mais ce qui me troublait le plus, c'était le fait qu'ils étaient dans un silence absolu, à l'exception des murmures qui alternaient entre les mots répétés et les sons qui résonnaient comme une prière lointaine. Au centre du cercle, un objet était sur le sol. À première vue, cela ressemblait à une simple sculpture faite de tissus et de cordes. Mais en m'approchant un peu, j'ai vu que ce n'était pas quelque chose de si simple. C'était une marionnette, ou ce qu'il en restait. Le tissu était taché de quelque chose de sombre, on aurait dit du sang. Je ne voulais pas croire ce que je voyais. Tout ce que j'ai ressenti, c'est un frisson glacial qui parcourait ma colonne vertébrale. Et j'ai voulu sortir de là, mais quelque chose m'a paralysé. Les murmures continuaient, plus forts maintenant, comme si l'énergie de l'environnement grandissait. Chaque mouvement semblait planifié, chaque mot un mantra d'une certaine force que je ne comprenais pas. Je ne voulais pas rester là plus longtemps, mais avant que je puisse bouger, quelqu'un dans le cercle a levé la tête. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et c'était comme si le temps s'était arrêté. La sensation était écrasante, et la seule chose que je pouvais ressentir était un vertige profond, comme si ma propre âme avait été capturée par ses yeux. Je me suis retiré instinctivement, essayant de garder mon calme, mais mon corps était tendu, mes muscles se sont contractés. Mon esprit fonctionnait à 1000 degrés, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment ces gens sont-ils arrivés là? Que faisaient-ils? Que dois-je faire maintenant? Essayant de ne pas faire de bruit, je suis lentement retourné vers la porte, mais avant que je puisse faire un pas de plus, l'un des individus s'est déplacé brusquement. Le bruit du mouvement fendait l'air, comme s'ils avaient senti ma présence. Je savais que je ne pouvais plus partir sans être vu. Quelque chose en moi a paniqué.
Mon corps est devenu une marionnette, se déplaçant sans que j'aie un contrôle total. J'avais besoin de sortir de là, peu importe ce que c'était. La porte était à ma portée, mais le bruit des murmures semblait maintenant me hanter, résonnant dans mon esprit, mêlé à l'image de ses yeux qui me regardaient encore. J'ai couru, réussissant finalement à ouvrir la porte et à m'échapper dans la rue. L'air froid de la nuit était un soulagement, mais le sentiment d'être observé m'a accompagné jusqu'à ma voiture. J'ai regardé en arrière, mais l'église était silencieuse, immobile. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de beaucoup plus profond que mon esprit rationnel ne pouvait traiter. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer que mon esprit était rempli de pensées déconnectées. Je me suis senti observé, suivi. Chaque coin de ma maison semblait cacher quelque chose. Les ombres dans les couloirs se déplaçaient différemment. J'ai commencé à me demander si j'avais vraiment quitté cette église ou si ce que j'y avais trouvé m'avait suivi. Les images de ces personnes et de ce rituel ne m'ont pas quitté la tête. Et le plus troublant, c'est que je ne pouvais plus regarder les autres sans me demander s'ils étaient aussi impliqués dans cela. Je me sentais paranoïaque. Mais quelque chose me disait que la peur n'était pas seulement psychologique. Quelque chose se passait. Quelque chose m'arrivait. Et même si j'essayais de rationaliser, la vérité est que je savais que ma vie ne serait plus jamais la même après ce jour-là. Le travail n'avait plus le même poids. Les affaires, les audiences, la salle d'audience, tout semblait lointain, sans importance. Je n'avais plus le contrôle. Le sentiment de peur, de vulnérabilité, d'être observé était réel. Et je savais que je devais trouver des réponses, même si cela signifiait faire face à quelque chose que je n'étais pas prêt à comprendre. Peut-être que la paix que je cherchais dans l'église était une erreur. Peut-être qu'au lieu de trouver un soulagement, j'ai trouvé quelque chose qui ne pourrait jamais être ignoré. Je m'appelle Hiroshi Tanaka. J'ai 26 ans et je suis architecte. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai une obsession silencieuse pour l'architecture historique du Japon. Il y a quelque chose dans la façon dont les vieux murs respirent, dans la texture du bois vieilli, dans les fissures qui marquent les années et dans les symboles qui restent souvent cachés aux yeux pressés. Les villes modernes peuvent être fascinantes, mais rien ne se compare à la puissance d'un vieux bâtiment qui semble porter toute la douleur et l'histoire de ceux qui l'ont traversé. Quand j'ai déménagé à Kyoto, je savais que ce serait l'endroit idéal pour explorer les ruines et les églises oubliées. Ce n'était pas seulement une passion pour le design ou l'esthétique. Je voulais comprendre ce que ces structures pouvaient dire. Un jour, alors que je cherchais des lieux antiques de la ville, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Une petite église chrétienne, apparemment abandonnée, située dans les montagnes, loin des sentiers touristiques les plus courants. Certains documents indiquent qu'il a été construit pendant la période féodale, une période où la foi chrétienne était sévèrement persécutée au Japon. Ce qui m'intéressait encore plus, c'était le fait que l'église semblait avoir été un lieu de résistance. Je savais que cette histoire avait quelque chose de plus à raconter, quelque chose que j'avais besoin de comprendre. J'ai donc décidé d'y aller. Le trajet jusqu'à l'église a été plus long que je ne l'imaginais. Peu à peu, la ville s'est laissée distancer et la route s'est rétrécie à mesure que je m'approchais de la montagne. L'air se rafraîchissait et les arbres environnants semblaient plus denses, comme si le temps s'était arrêté. Quand j'ai finalement trouvé l'entrée de l'église, quelque chose dans le paysage m'a fait m'arrêter un instant. L'église était plus isolée que je ne l'avais pensé, comme si elle avait été intentionnellement cachée au monde moderne. Le bâtiment était simple mais imposant, construit d'une manière qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Le bois était assombri par l'humidité et des décennies de négligence, et les murs de pierre étaient épais, presque comme s'ils avaient été faits pour résister à l'épreuve du temps et du jugement. En entrant dans l'église, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur. Il y avait quelque chose d'humide dans l'air, une odeur de délabrement qui ne ressemblait pas à celle d'une vieille maison, mais à celle de quelque chose d'oublié et de négligé depuis trop longtemps.
Le silence à l'intérieur de l'église était profond, une quiétude qui semblait ne pas appartenir au monde humain. Chaque pas que je faisais résonnait comme si je franchissais une barrière invisible. Je suis allé directement dans l'allée, essayant de trouver de l'inspiration pour mon prochain projet, mais quelque chose a commencé à me déranger. Les murs étaient marqués. Il ne s'agissait pas de marques d'usure normales, comme on en trouve sur n'importe quel vieux bâtiment. Non, ces marques semblaient faites dans un but, une intention de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose qui était gravé là pour être rappelé. Je me suis approché de l'un des murs, où une tache sombre formait une ligne qui descendait du plafond jusqu'au sol. La tache avait une forme irrégulière, presque comme une plaie ouverte. Ce n'était pas seulement de la terre, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. J'ai commencé à dessiner dans mon carnet, chaque courbe, chaque tache, chaque fissure dans les murs. Mais alors que mes yeux se fixaient sur les détails, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. C'était comme si les taches sur les murs commençaient à prendre forme devant moi. Il ne s'agissait pas seulement de marques de saleté ou d'usure. Je pouvais voir des visages maintenant, des silhouettes de gens, des visages déformés dans une expression d'angoisse. Ils semblaient désespérés, comme s'ils demandaient quelque chose. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je devenais de plus en plus perturbé. L'air était dense, lourd, comme si quelque chose s'y accumulait, attendant d'être libéré. C'est alors que j'ai remarqué les symboles. Dans le coin du mur, où la tache semblait plus épaisse, il y avait des dessins gravés dans les pierres. Ils étaient simples, mais d'une manière ou d'une autre, ils semblaient avoir une intensité que je ne pouvais pas comprendre. Ils m'ont attiré, comme s'ils avaient un pouvoir que je ne pouvais pas ignorer. Je me suis approché, et en regardant de plus près, les symboles ont commencé à devenir plus nets. Ce n'était pas juste une ligne ou une courbe aléatoire. C'était comme s'il s'agissait de mots ou d'un code, de quelque chose que je devais comprendre. Mon esprit a commencé à vagabonder. Et puis, quand mon regard s'est fixé sur la dernière marque, la plus forte, la plus visible, j'ai su. C'était une représentation de quelque chose qui s'était passé là-bas, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre pleinement, mais que je ressentais de toute mon âme. Le poids de cette histoire a commencé à tomber sur moi. Des images ont commencé à envahir mon esprit. Des gens agenouillés, les mains liées, un regard de douleur sur leur visage, tandis que des silhouettes imposantes s'approchaient avec des épées et des lances. Je pouvais voir le paysage, les cris, les corps qui tombaient, mais le plus étrange était le sentiment que je ne faisais pas que l'imaginer. J'y étais. Je faisais partie de cette scène. Ma respiration est devenue plus lourde et j'ai commencé à ressentir une pression dans ma tête. C'était comme si je revivais ce moment de manière vivante, comme si j'étais entraîné dans une réalité parallèle où les cris et la douleur étaient réels. J'ai essayé de m'éloigner, mais quelque chose me retenait. C'était insupportable, comme si les esprits mêmes de ces gens me retenaient là, comme s'ils voulaient que je sois témoin de ce qui s'était passé. Je pouvais sentir les yeux de ceux qui avaient souffert, comme s'ils me regardaient, comme s'ils me demandaient de raconter leurs histoires, de me souvenir de ce qui va se passer. Le silence de l'église semblait maintenant assourdissant. Chaque fissure du bois résonnait comme un tonnerre dans mon esprit, comme si la structure même du bâtiment était vivante, réagissant à la présence de quelque chose d'ancien, quelque chose d'encore non résolu. C'est alors que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix humaine, mais quelque chose, plus profond, plus éloigné. La voix semblait venir de tous les coins de l'église à la fois. Je ne comprenais pas les mots, mais l'un d'eux ressortait clairement. Yurusu. Pardon. Le mot a été chuchoté dans l'air, mais il m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je savais que ce n'était pas seulement un souvenir du passé. J'entendais un cri d'une âme qui avait été consumée par la haine, la douleur et la souffrance. J'entendais une supplication, l'un demandant pardon pour ce que nous lui avions fait, l'autre demandant que son histoire soit commémorée. C'est à ce moment-là que j'ai senti une présence derrière moi. Je ne me suis pas retourné, mais j'en sentais le poids, l'ombre de quelque chose de vieux et d'oublié. Ce que j'ai vu ensuite m'a donné envie de m'enfuir.
mais quelque chose m'a arrêté. Quand je me suis retourné, les symboles sur les murs étaient différents. Ils ont bougé, se sont transformés sous mes yeux, comme s'ils essayaient de me montrer quelque chose de plus, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Je savais que je devais sortir de là. Mais quand j'ai fait un pas vers la porte, le sentiment d'être observé était plus fort que jamais. L'air était lourd et je sentais que quelque chose était encore avec moi. Quelque chose que je ne voulais pas lâcher. J'ai quitté l'église en ressentant un vide en moi, le sentiment d'avoir touché quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Mais en m'éloignant, j'ai su que cette expérience ne me quitterait jamais. Les images des personnages sur les murs, les visages déformés, les symboles, tout cela continuait à me suivre comme une ombre. Pendant des semaines, je n'arrivais pas à dormir correctement. La nuit, je voyais ces visages dans mon esprit. J'ai entendu les murmures demandant pardon. Et de plus en plus, mon obsession pour l'histoire de cette église, pour les vies qui y avaient été prises, s'est approfondie. Travailler en tant qu'architecte est devenu une quête constante pour en savoir plus. Pas seulement pour la structure, mais pour la douleur, pour l'histoire. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé là-bas. J'avais besoin de comprendre ce que ces marques signifiaient vraiment. Et donc, à chaque pas, je m'éloignais de plus en plus de la raison et me rapprochais de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je suis devenu obsédé par ces visages. J'avais besoin de les connaître, de les comprendre, ou, qui sait, de leur donner le pardon qu'ils n'ont jamais reçu. Et je savais, au fond de moi, que d'une manière ou d'une autre, cette église ne me laisserait jamais partir. J'avais touché à quelque chose de beaucoup plus profond que l'architecture. J'avais touché à l'histoire, et maintenant elle ne me lâcherait plus. Je suis professeur d'art et ma vie a toujours été entourée de peinture, de dessins et d'une certaine fascination pour les lieux oubliés. J'ai toujours cru que la véritable essence d'un environnement se révèle dans ses ombres, dans les détails que personne d'autre ne semble remarquer. C'est la raison pour laquelle j'aimais visiter de vieilles églises, des bâtiments abandonnés et des endroits que le temps semblait avoir laissés derrière moi. C'est ainsi que je suis arrivé à cette église en particulier. L'église de San Pedro se trouvait au bout d'une rue étroite, à l'écart des quartiers les plus fréquentés de Lima. Cette partie de la ville semblait respirer plus lentement, comme si la modernité n'avait pas encore réussi à toucher ses veines. Les murs de l'église étaient couverts de mousse et le toit, déjà fissuré, semblait sur le point de s'effondrer. Mais pour moi, ce genre d'endroit était comme une toile vierge attendant d'être remplie de mes observations. L'architecture ancienne, les vitraux délavés, les sculptures usées par le temps, tout cela m'a inspiré à créer. J'y suis arrivé en fin d'après-midi, alors que le soleil était encore bas et que les ombres s'étendaient le long des murs. L'église était vide, comme prévu, et le silence était profond, presque palpable. J'aimais ce silence, le sentiment d'être seul au milieu de quelque chose qui semblait plus grand que moi, comme si le temps n'existait pas là-bas. Tout était parfait pour un après-midi de croquis. Avec mon carnet et mon crayon à la main, je suis entré par la porte rouillée et je suis allé directement à l'hôtel. J'ai regardé autour de moi, admirant les détails de l'architecture. La lumière du soleil s'infiltrait à travers les vitraux brisés, créant une mosaïque de couleurs délavées sur les murs. L'odeur du bois pourri et de la vieille poussière emplissait l'air, et je ressentais ce genre d'excitation que seule la découverte d'un nouvel endroit peut procurer. J'ai commencé à dessiner les vitraux, en essayant de capturer leur forme anguleuse et les couleurs qui étaient presque effacées. Mais ce faisant, une sensation étrange a commencé à s'installer dans ma poitrine. C'était comme si quelque chose me regardait, comme si une présence invisible était là avec moi. Ce n'était pas un sentiment fort, mais une légère agitation qui grandissait avec le temps. J'ai regardé rapidement autour de moi, mais l'église était vide. Le vent, qui entrait par les fissures de la porte, faisait bouger lentement les rideaux de linge sale, et rien d'autre ne semblait bouger. J'ai continué à dessiner, essayant de repousser ce sentiment, mais il ne m'a pas laissé faire. J'avais l'impression d'être observé de quelque part. Ce n'était pas une vision directe,
mais la perception de quelque chose dans le coin de mon œil, comme si une ombre était toujours hors de portée de ma vision. Je me suis dit que c'était juste mon imagination. J'étais seul dans un grand endroit sombre et le moindre bruit, le moindre mouvement pouvait me faire sentir qu'il y avait quelque chose d'autre avec moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était difficile. J'ai décidé de m'éloigner un peu de l'hôtel et d'aller sur un banc en bois à côté de l'un des murs latéraux. Le banc était couvert de poussière, mais cela ne m'a pas empêché de m'asseoir là et de regarder autour de moi. Il voulait observer les détails qu'il négligerait normalement. Les fissures dans les murs, les marques du temps sur les sculptures en bois, les symboles religieux partiellement effacés par l'érosion. L'endroit était plongé dans une sorte de mélancolie silencieuse, et cela m'attirait encore plus. C'est alors que j'ai trouvé le carnet. Il était partiellement caché sous un tas de briques, comme si quelqu'un avait essayé de le laisser là, mais sans vraiment prendre la peine de le cacher. J'ai pris le carnet avec le sentiment que j'allais découvrir quelque chose. Quand je l'ai ouvert, mes yeux se sont immédiatement fixés sur les premières pages. C'était un carnet de croquis, mais ce n'était pas comme les autres. Les pages étaient remplies de dessins de visages, des gens, pour la plupart, mais d'une manière ou d'une autre, ils semblaient tous incomplets. Ce n'étaient pas des visages heureux ou sereins, mais plutôt des expressions qui semblaient capturer quelque chose de leur propriétaire. La peur, l'angoisse, la solitude. C'étaient des visages inachevés, sans vie, mais d'une qualité troublante. J'ai continué à feuilleter les pages jusqu'à ce que quelque chose me fasse m'arrêter. L'une des dernières pages avait un visage qui me semblait familier. Ce n'était pas un visage parfait, mais je pouvais y voir, dans chaque ligne tordue et chaque contour irrégulier, mon propre visage. C'était un dessin incomplet, comme les autres, mais j'ai tout de suite reconnu l'inclinaison de mon menton, la forme de mes yeux. Le portrait était fait à la hâte, presque nerveusement. La main qui a dessiné, qui connaissait des détails de moi dont je ne savais même pas qu'ils étaient là. Mon estomac s'est retourné. J'ai levé les yeux du cahier et j'ai regardé l'église. Il n'y avait personne. L'endroit était vide, comme toujours, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelqu'un me regardait. Quelqu'un qui n'était pas là, mais qui était présent d'une manière ou d'une autre. Mon cœur a commencé à battre plus vite et ma respiration est devenue plus lourde. Le sentiment d'être observé augmentait et je ne savais pas comment y faire face. Ne sachant pas quoi faire, j'ai essayé de rire de ma propre paranoïa. Ce n'est qu'un dessin, c'est tout, ai-je pensé. Peut-être que quelqu'un était là avant moi, en train de dessiner, mais même à ce moment-là, quelque chose n'allait pas. J'y étais allé seul, il n'y avait personne autour, et pourtant il y avait ce portrait, un portrait qui me regardait fixement. L'agitation m'a complètement envahi, et j'ai commencé à sentir comme si quelque chose m'attirait dans le dessin, comme si cette main invisible voulait compléter ce qui était inachevé. Le carnet toujours dans les mains, j'ai fait quelques pas en arrière, sentant l'air froid de l'église devenir plus lourd. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, et c'était comme si l'environnement lui-même était vivant, respirant avec une étrange intensité. Soudain, j'ai entendu un bruit. Il n'était pas très grand, mais il était indubitable. Le bruit d'un crayon gratté contre le papier, faible mais clair. C'était le bruit de quelqu'un qui dessinait. J'ai immédiatement fait un tête-à-queue, mais il n'y avait personne. Le banc où reposait le cahier était vide. L'écho du son semblait venir de tous les côtés. Mais quand j'ai regardé l'autel et les autres coins de l'église, j'ai réalisé que j'étais seul. Le son continuait, mais maintenant il semblait bouger, comme si quelqu'un grattait les pages d'un cahier invisible, sans arrêt. C'était un son familier et inquiétant, comme mon propre crayon, mais ce n'était pas moi qui le faisais. Mon corps s'est tendu et une vague de panique m'a envahi. Je ne pouvais plus y rester. J'avais besoin de partir. J'ai couru vers la porte, mais le sentiment d'être observé ne me l'a pas permis. Chaque pas résonnait dans le couloir vide, et j'avais l'impression qu'à tout moment, quelqu'un allait m'atteindre. Quand j'ai finalement atteint la porte et que je l'ai poussée fort, je me suis retourné une dernière fois, sentant le frisson parcourir ma colonne vertébrale. C'est là que je l'ai vu. L'ombre était là, immobile,
coupé par la faible lumière qui pénétrait par les fissures du vitrail. Une figure, une silhouette définie, la tête légèrement inclinée, comme s'il observait ce que j'avais fait. Mon cœur a bondi pour moi. La silhouette était immobile, mais quelque chose dans la posture m'indiquait qu'elle m'attendait. J'ai regardé pendant une seconde, incapable de bouger, puis l'ombre s'est dissipée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais pendant un instant, j'ai eu l'impression que l'église m'avait absorbé et que j'étais englouti par quelque chose de plus grand que moi. Je me suis enfui sans regarder en arrière. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Cette église n'a plus jamais été un lieu de tranquillité pour moi. Je dessine toujours, bien sûr, mais maintenant j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus dans le trait, quelque chose de plus dans les yeux des personnages que je crée. Depuis ce jour, je ne suis jamais entré seul dans des lieux abandonnés. Je sais que cela, d'une certaine manière, m'a suivi et que le dessin, ce visage, c'était jamais qu'un dessin. Quelque chose à propos de cet endroit était plus vivant que je ne veux l'admettre. Je suis Ethan Cooper, un photographe indépendant spécialisé dans la capture de l'essence des lieux historiques, en particulier ceux oubliés par le temps. La plupart de mon travail est basé sur l'exploration de ce que d'autres appellent des ruines, des lieux qui ont des histoires à raconter, mais que personne n'a plus envie d'entendre. Et j'adore ça. Chaque photo que je prends est une tentative de sauver quelque chose, de redonner à la mémoire un morceau d'un passé qui semble disparaître. Quand j'ai entendu parler de l'église de San Vincenzo dans les collines isolées de Vérone, j'ai su que ce serait mon prochain grand projet. L'église était sur mon radar depuis des mois, mais je n'ai jamais trouvé l'occasion de la visiter. Située dans une région reculée loin des sentiers touristiques, c'était exactement ce que je cherchais. Abandonnée, sans histoire enregistrée, oubliée par les autorités et la population locale. Il avait tout pour être la photographie parfaite, une des images qui pourrait compléter mon portfolio avec une perspective unique. Traverser la campagne et les sentiers boueux était une tâche plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mais au moment où j'ai vu l'église au loin, quelque chose m'a attrapé. Il se dressait contre le ciel gris, avec ses murs de pierre tachés et son toit partiellement effondré. Il n'y avait aucun signe de personne autour, seulement la solitude des collines. Comme toujours, mon cœur battait plus vite à l'idée de capturer ce morceau d'histoire. Je suis entré dans l'église avec l'espoir de prendre une série de photos pour un projet de récupération de sites abandonnés. Mais quelque chose dans l'atmosphère du lieu a fait monter mon instinct en flèche. Ce n'était pas une peur palpable, mais un sentiment de malaise qui grandissait lorsque je franchissais les portes en bois grinçantes et que je m'enfonçais dans l'obscurité. L'intérieur était plus sombre que je ne l'imaginais. L'odeur de moisi se mêlait à l'humidité et la faible lumière de mes lampes de poche se projetait sur les murs couverts de mousse et de poussière. Le navire était vide, à l'exception des restes de bancs brisés et de morceaux de bois éparpillés sur le sol. L'hôtel, à l'arrière-plan, semblait presque intact, mais je savais que le temps avait fait son œuvre là-bas. À chaque pas que je faisais, le sentiment que quelque chose n'allait pas se renforçait, comme si l'église me regardait. J'avais une mission, photographier ce qu'il restait de ce vieux bâtiment. Mais au fond, quelque chose me disait qu'il n'y avait plus là-bas, quelque chose qui n'était pas visible au premier coup d'œil. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les graffitis sur les murs. Je savais que, dans les lieux abandonnés, il était courant de trouver des graffitis de passants. Mais ce qui était là ne semblait pas être du vandalisme ordinaire. Il y avait des symboles, des marques étranges, et même des phrases qui semblaient sortir d'un cauchemar. L'un d'entre eux, en particulier, a attiré mon attention. Dans un coin sombre du navire, écrit en rouge délavé, se trouvait un court message. « La verita muor qui ». Cette phrase, « La vérité meurt ici », était simple,
mais la façon dont elle était écrite m'a fait frissonner. Quelque chose n'allait pas. Je me suis approché du mur, ajustant mon appareil photo pour capturer les graffitis. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé qu'il y avait plus que de la peinture rouge. Les marques sur le mur n'étaient pas uniformes. Certains des symboles qui entouraient l'expression ne semblaient pas avoir été fabriqués avec un pinceau ou un spray, mais avec quelque chose de plus primitif. J'ai ressenti un frisson, mais le cœur battant la chamade de curiosité, je suis passé à autre chose. Je voulais comprendre ce que cet endroit avait à me dire. En marchant dans la nef centrale, j'ai commencé à remarquer d'autres inscriptions. Certains étaient illisibles, mais d'autres formaient des motifs étranges qui semblaient délibérés. Ce n'étaient pas seulement des mots, mais des symboles qui s'entremêlaient, comme s'ils parlaient de quelque chose de vieux et d'oublié. Le silence dans la pièce devenait écrasant, et les ombres sur les murs semblaient grandir, comme attirées par ma présence. Mon esprit, qui était normalement concentré sur la recherche de la meilleure composition pour une photo, était maintenant distrait, agité. Quelque chose se passait là-bas, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. Je savais que je devais continuer, comme si j'étais attiré par quelque chose d'invisible. Alors que je passais devant l'un des bancs cassés, quelque chose sur le sol a attiré mon attention. Il y avait des taches d'un liquide sombre, éparpillées irrégulièrement. Ce n'étaient pas les marques typiques de détérioration que l'on trouve dans un vieux bâtiment. Ces taches avaient l'air fraîches, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait laissées là récemment. Je me suis approché pour enquêter de plus près, mais un frisson m'a parcouru le dos. En regardant le coin du banc, j'ai vu quelques marques sur le bois qui ressemblaient à de profondes égratignures, presque comme si quelqu'un avait été traîné là. C'est là que j'ai réalisé que l'endroit n'était pas seulement dégradé par l'âge. Il y avait une présence là-bas, une que je ne pouvais pas expliquer. En tant que photographe, je savais reconnaître quand quelque chose n'était pas à sa place, quand une scène était plus qu'une simple photographie. Quelque chose de sombre se déroulait devant moi. L'air dans l'église était plus épais, et chacun de mes pas semblait être observé par quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais. Alors que je traversais l'église, mon regard s'est attardé sur l'autel. La faible lumière de mes lanternes éclairait un détail que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y avait quelque chose sous l'autel, quelque chose qui semblait être déguisé. Quand je me suis accroupi pour regarder de plus près, j'ai réalisé que le sol était meuble. Avec difficulté, j'ai tiré la pierre, sentant le poids de ce qui semblait avoir été scellé. À l'intérieur, j'ai trouvé des os. Pas d'ossements anciens, comme ceux d'une relique ou d'une tombe antique. Ces os étaient encore recouverts de fragments de tissu, certains encore reconnaissables comme des vêtements. Mon estomac s'est retourné et un sentiment de panique s'est répandu dans mon corps. Ce n'était pas de l'histoire ancienne, c'était récent, beaucoup plus récent que je n'étais prêt à comprendre. Il y avait plus là-bas, plus que ce que je pouvais photographier, plus que n'importe quel appareil photo pouvait capturer. J'avais l'impression que l'endroit me disait, ou plutôt me montrait quelque chose que je ne devrais pas voir. L'appareil photo dans mes mains me semblait maintenant lourd, comme s'il s'agissait d'une malédiction qui me liait à cet endroit. Je ne savais plus si j'étais là pour enregistrer la décadence ou pour m'échapper. Mon corps était en alerte. Les ombres sur les murs semblaient s'étendre vers moi, et le bruit du vent passant à travers les fenêtres brisées se mêlait au bruit de pas que je jurais avoir entendu, mais qui n'appartenait à personne d'autre. Il y avait quelque chose, quelqu'un qui était déjà passé. Je ne pouvais pas sortir plus vite. Quelque chose m'a retenu. Au moment où j'ai décidé qu'il était temps de partir, ma vision a capturé une autre image. Dans un coin de l'église, près de la porte de derrière, j'ai vu un chapelet brisé. Il était là, comme s'il avait été jeté à la hâte. J'ai essayé de prendre une photo, mais mon esprit était tellement submergé par tout ce qui se passait que ma main tremblait. Je savais que je ne pouvais pas y rester plus longtemps, mais une force invisible semblait me retenir. J'ai regardé une fois de plus les murs et j'ai vu les empreintes de mains. Ils n'étaient pas comme ceux d'un être humain. Ils étaient trop grands, déformés,
comme si une force y était invoquée, comme si l'église était une prison, non pas du temps, mais de la souffrance. Il est parti de là l'esprit en lambeaux. Les photos étaient dans l'appareil photo, mais elles n'avaient plus d'importance. J'avais enregistré quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais qui ne serait jamais effacé de ma mémoire. Les mots des graffitis, le sang sur les murs, les os sous l'autel. Ils étaient tous gravés dans mon esprit, et je savais que c'était quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Mais en même temps, je savais maintenant que je ne pouvais pas le laisser mourir là. Comme le disait l'expression, la vérité meurt ici. Mais pas pour moi. Je l'ai porté et il m'a marqué à jamais. Je devais faire quelque chose. Je n'ai jamais été du genre à croire aux légendes urbaines, et encore moins aux histoires d'esprits et de fantômes. En tant qu'historien, mon esprit a toujours cherché des explications rationnelles à ce que d'autres appelaient l'inexplicable. Cependant, même pour un sceptique comme moi, il y a eu un moment où tout ce dont je croyais être sûr s'est évanoui comme un brouillard. Ce moment s'est déroulé dans une église abandonnée à Toulouse, en France. Ma mission était simple, faire des recherches sur les objets religieux, en particulier ceux appartenant à des églises historiques et oubliées. J'étais en pleine recherche sur la symbologie religieuse médiévale, et dans le cadre de ce travail, j'avais besoin de localiser et de documenter ce que l'on pouvait trouver dans les églises désaffectées ou abandonnées. Après quelques jours à fouiller dans les archives de la ville et à échanger avec les habitants, j'ai découvert l'église Saint-Martin-des-Ombres, un lieu hors des sentiers battus, caché dans les collines, où la nature semblait avoir repris le contrôle de ce qui restait de son architecture sacrée. Je suis arrivé à Toulouse par une journée nuageuse, et alors que ma voiture remontait la route sinueuse qui menait à l'église, je pouvais voir de loin la silhouette ombragée du bâtiment au milieu de l'agitation dense. Le ciel était couvert de nuages épais, et l'air avait une sensation inconfortable, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La route était vide et calme, à l'exception du bruit occasionnel du vent qui battait contre les arbres. Pendant un moment, j'ai pensé à abandonner, mais la curiosité était plus forte. L'église était un squelette de pierre, avec une façade qui montrait les signes du temps. Les murs étaient couverts de mousse et de lichen, et les fenêtres, dont beaucoup étaient brisées, ne laissaient entrer que des traces de lumière. Il y avait quelque chose de troublant à cet endroit, mais aussi quelque chose de magnétique. Les portes de fer étaient entr'ouvertes, grinçaient au moindre contact du vent, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose m'appelait. Entrer. L'odeur de moisissure et d'humidité était forte, et l'obscurité dominait l'intérieur de l'église. Le bruit de mes pas résonnait dans le vide. Il était vide, à l'exception des longues ombres qui s'étendaient sur le mur. L'autel était à l'arrière-plan, orné de vieux symboles religieux et d'icônes usées, et les bancs en bois, certains cassés et d'autres délabrés, semblaient avoir été abandonnés il y a des décennies. Je me suis concentré sur l'ancien reliquaire dont je savais qu'il s'y trouvait, un objet qui serait crucial pour mes recherches. J'ai marché jusqu'à l'autel, passant entre les bancs et les restes de tapisserie qui s'étaient désintégrés avec le temps. Je me concentrais sur le reliquaire dans le coin droit, recouvert d'une épaisse couche de poussière, et commençais à examiner les détails gravés dans le bois. J'étais tellement immergé dans la tâche que j'ai à peine remarqué le bruit qui a commencé à envahir l'église. D'abord, c'était un bruit sourd, quelque chose de lointain qui se perdait presque dans le bruit du vent à l'extérieur. Je suis resté immobile, essayant d'identifier ce que c'était, mais bientôt le son s'est intensifié, devenant une mélodie indubitable. Quelqu'un jouait de l'orgue, mais c'était impossible. L'église n'avait pas d'électricité, et l'orgue, s'il existait encore, a probablement été détruit. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver l'origine de la chanson, mais il n'y avait personne. La mélodie était douce, comme si les notes flottaient dans l'air, et la musique jouée était quelque chose de classique, un morceau que je reconnaissais, mais que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Les poils de mon cou se dressaient sur ma tête,
mais je ne voulais pas admettre l'inconfort grandissant. En tant qu'historien, il était plus facile de penser que le son avait une explication logique, peut-être un dispositif ancien, un mécanisme caché qui le provoquait. Mais à mesure que le bruit augmentait, le sentiment que quelque chose n'allait pas s'intensifiait. J'ai décidé d'enquêter. Je me dirigeais vers l'hôtel, là où le son semblait être le plus fort, et je me rendis compte qu'il venait du côté gauche d'un petit escalier qui menait à une galerie dans le dôme de l'église. L'escalier était étroit et grinçait à chaque pas, et la musique semblait me guider, m'attirer vers le haut, où l'obscurité était plus épaisse et la lumière pouvait à peine pénétrer. Je savais qu'il se passait quelque chose là-bas, mais ma curiosité, qui m'a toujours guidé en tant qu'historien, m'a poussé à continuer. J'ai grimpé, même avec un sentiment croissant d'inconfort, et quand j'ai atteint le sommet, j'ai vu quelque chose qui allait faire s'effondrer mes certitudes à jamais. Dans le dôme, éclairé seulement par la lumière diffuse provenant des fenêtres brisées, il y avait une silhouette. Ce n'était pas une personne, mais une ombre qui se déplaçait de manière fluide et éthérée. Il n'était pas possible de distinguer clairement sa forme, mais il semblait jouer d'un orgue invisible. La musique était plus forte, plus intense, et les notes coulaient d'une manière parfaitement cadencée, comme si la figure avait un contrôle absolu sur elle. Le sentiment de déconnexion de la réalité était si fort qu'il m'a presque fait perdre l'équilibre. Je suis resté là, hypnotisé, à regarder cette silhouette qui semblait danser dans l'air. Je ne pouvais pas voir ses mains sur l'orgue. C'était comme si elle jouait quelque chose d'invisible, et les touches bougeaient sans qu'il y ait un véritable orgue. Chaque note qui sortait de cette ombre semblait pénétrer mon esprit, comme s'il s'agissait d'un ordre, d'un appel à quelque chose au-delà du monde physique. Pendant un moment, je me suis demandé si j'imaginais tout cela, si c'était une sorte d'hallucination, mais la musique, avec sa perfection, était trop réelle pour être ignorée. Ce qui s'est passé ensuite a été un réflexe de peur, une réponse instinctive. Je me suis retourné et j'ai commencé à descendre les escaliers rapidement. Mon corps était en mode fuite, mais en courant, j'ai réalisé que le son ne s'arrêtait pas. Il m'a suivi. Chaque pas que je faisais semblait rapprocher les notes de moi, plus près, jusqu'à ce qu'elles deviennent un cri assourdissant dans mon esprit. Quand j'ai atteint l'allée de l'église, j'ai regardé en arrière, espérant que le bruit avait cessé, mais ce n'est pas le cas. Il résonnait autour de moi, sans relâche, comme une présence vivante. Je suis sorti de l'église en courant. J'ai pris une profonde inspiration dès que j'ai franchi les portes, mais le son était toujours là, au fond de mon esprit, se répercutant à travers les murs de mon esprit. Le sentiment que quelque chose me regardait, quelque chose au-delà de la raison, était avec moi. J'ai marché jusqu'à la voiture d'un pas précipité, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose bougeait en moi. Mais la musique n'a pas disparu. C'était dans ma tête persistant comme une mélodie sans fin. La nuit semblait plus sombre alors que je roulais le long des routes sinueuses qui me ramenaient à Toulouse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, à ce que j'avais entendu. La logique disait que ce n'était pas possible, mais chaque fibre de mon être savait que quelque chose d'étrange s'était passé dans cette église, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de revenir à ma routine, essayant de me convaincre que c'était une illusion, une distorsion de mon esprit fatigué. Mais plus j'essayais de rationaliser, plus la peur s'enfonçait en moi. J'ai commencé à éviter tout endroit qui avait une atmosphère religieuse, quelque chose qui pouvait me rappeler cet organe invisible et la figure qui ne devrait pas exister. Ma confiance en ma propre perception a commencé à s'effriter, et une partie de moi craignait que je commence à perdre le contrôle de ma santé mentale. Je me demande encore, à ce jour, ce qui s'est passé cette nuit-là. Quelle était cette chanson? Quel était ce chiffre? Et pourquoi, même maintenant, quand je ferme les yeux, puis-je encore entendre les notes résonner dans mon esprit, comme un écho lointain? Je ne sais pas si je trouverai une explication. Ce que je sais, c'est que ma vision du monde a changé pour toujours, et maintenant le doute, que j'ai toujours refusé, vit avec moi.
La matinée qui a suivi le procès a été épuisante. Le terrain était lourd, la pression écrasante. En tant qu'avocat, je suis habitué aux tensions, mais l'affaire ce jour-là était particulièrement compliquée. L'accusé, avec son regard vide et son sourire méconnaissable, ressemblait plus à une ombre qu'à une personne réelle. Il était là, mais il n'y était pas. C'était comme si tout cela n'était qu'un jeu lointain et que rien n'avait vraiment d'importance, ni la victime, ni la justice. Comme toujours, l'argument était méticuleux et rationnel, mais à l'intérieur, quelque chose me disait que mon travail me rongeait plus que je ne l'avais imaginé. Je m'en suis rendu compte en quittant la salle d'audience, haletant et la tête pleine de pensées mitigées. Je ne savais pas quoi en faire. C'était quelque chose de lourd, quelque chose qui me paralysait et me consumait petit à petit. La ville était chaotique comme toujours. Un bourdonnement incessant de gens pressés, des voitures qui passaient sans relâche, le bruit de la ville m'écrasant encore plus. J'avais besoin d'un endroit où je pouvais respirer, d'un coin isolé pour que mon esprit ne soit pas aspiré dans la routine fatigante. C'est alors que j'ai pensé à l'église. Une église abandonnée à la périphérie de Caracas, un vieux bâtiment que je voyais toujours lorsque je me promenais entre le centre et les quartiers les plus reculés. Je n'y étais jamais allé, mais je passais devant chaque semaine en pensant à quel point il devait être calme et paisible à l'intérieur. Une église oubliée, à l'abri des fidèles, dont le silence de l'intérieur contraste avec le bruit de la ville environnante. Elle m'a appelé, comme un point de fuite, comme une promesse de tranquillité. J'avais besoin d'un peu de tranquillité d'esprit, de souffler loin de la salle d'audience, loin de la pression constante, loin de tous les problèmes qui me pesaient. J'y suis allé, le poids de mes pas se mêlant au sentiment de chercher quelque chose dont même moi je ne savais pas ce que c'était. J'arrive devant l'entrée, une porte en bois usé, déjà non peinte, les charnières rouillées. J'ai poussé la porte et je suis entré. L'odeur de moisissure et de vieux bois a immédiatement envahi mes narines. L'intérieur était sombre. Seule la lumière qui s'infiltrait à travers les fissures de la fenêtre brisée éclairait timidement l'autel et les bancs couverts de poussière. Le silence à l'intérieur était profond, écrasant. Rien que le bruit de ma respiration et de mes pas qui résonnent sur les hauts murs. J'ai passé ma main sur les murs, sentant la texture de ces vieilles pierres. C'était étrange d'être là. Je n'avais jamais vu cet endroit de près. L'architecture était imposante, mais elle semblait s'effondrer, comme si elle avait été à la merci du temps pendant longtemps. Je me suis assis sur un banc vide, plus par instinct que par nécessité. J'ai fermé les yeux, essayant de respirer profondément et de relâcher la tension qui s'était accumulée en moi. Mais même les yeux fermés, j'avais l'impression que l'endroit n'était pas aussi paisible que je l'imaginais. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui me faisait sentir la présence de quelque chose qui me dépassait. C'est alors que j'entendis les murmures. J'ai commencé à me demander si je devenais fou. Ces mots semblaient bas, presque inaudibles, mais ils n'étaient pas causés par le vent. Il n'y avait pas de vent, sauf le faible bourdonnement venant d'un point éloigné. J'essayais de l'ignorer, mais je m'aperçus vite que les murmures devenaient plus clairs, plus intenses. C'étaient des voix humaines. Le son était si inhabituel, si étrange, que j'avais du mal à croire ce qui se passait. Je me suis levé, ne sachant pas exactement quoi faire, mais la curiosité était plus forte que la peur. J'ai senti que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait là-bas. J'ai marché vers l'arrière de l'église, où le bruit semblait plus intense. La porte était entr'ouverte, une faible lumière venait de l'intérieur. J'ai hésité un instant, mais le désir de savoir ce qui se passait là-bas m'a poussé à l'intérieur. La pièce était petite et pleine d'ombre. Mais alors que mes yeux s'adaptaient à la faible lumière, je pouvais voir quelque chose que je ne pouvais pas traiter tout de suite. En cercle, 7 personnes étaient debout, toutes vêtues de robes noires. Leurs visages étaient cachés par des capuches. Mais ce qui me troublait le plus, c'était le fait qu'ils étaient dans un silence absolu, à l'exception des murmures qui alternaient entre les mots répétés et les sons qui résonnaient comme une prière lointaine. Au centre du cercle, un objet était sur le sol. À première vue, cela ressemblait à une simple sculpture faite de tissus et de cordes. Mais en m'approchant un peu,
J'ai vu que ce n'était pas quelque chose de si simple. C'était une marionnette, ou ce qu'il en restait. Le tissu était taché de quelque chose de sombre, on aurait dit du sang. Je ne voulais pas croire ce que je voyais. Tout ce que j'ai ressenti, c'est un frisson glacial qui parcourait ma colonne vertébrale. Et j'ai voulu sortir de là, mais quelque chose m'a paralysé. Les murmures continuaient, plus forts maintenant, comme si l'énergie de l'environnement grandissait. Chaque mouvement semblait planifié, chaque mot un mantra d'une certaine force que je ne comprenais pas. Je ne voulais pas rester là plus longtemps, mais avant que je puisse bouger, quelqu'un dans le cercle a levé la tête. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et c'était comme si le temps s'était arrêté. La sensation était écrasante, et la seule chose que je pouvais ressentir était un vertige profond, comme si ma propre âme avait été capturée par ses yeux. Je me suis retiré instinctivement, essayant de garder mon calme, mais mon corps était tendu, mes muscles se sont contractés. Mon esprit fonctionnait à 1000 degrés, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment ces gens sont-ils arrivés là? Que faisaient-ils? Que dois-je faire maintenant? Essayant de ne pas faire de bruit, je suis lentement retourné vers la porte, mais avant que je puisse faire un pas de plus, l'un des individus s'est déplacé brusquement. Le bruit du mouvement fendait l'air, comme s'ils avaient senti ma présence. Je savais que je ne pouvais plus partir sans être vu. Quelque chose en moi a paniqué. Mon corps est devenu une marionnette, se déplaçant sans que j'aie un contrôle total. J'avais besoin de sortir de là, peu importe ce que c'était. La porte était à ma portée, mais le bruit des murmures semblait maintenant me hanter, résonnant dans mon esprit, mêlé à l'image de ces yeux qui me regardaient encore. J'ai couru, réussissant finalement à ouvrir la porte et à m'échapper dans la rue. L'air froid de la nuit était un soulagement, mais le sentiment d'être observé m'a accompagné jusqu'à ma voiture. J'ai regardé en arrière, mais l'église était silencieuse, immobile. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de beaucoup plus profond que mon esprit rationnel ne pouvait traiter. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer que mon esprit était rempli de pensées déconnectées. Je me suis senti observé, suivi. Chaque coin de ma maison semblait cacher quelque chose. Les ombres dans les couloirs se déplaçaient différemment. J'ai commencé à me demander si j'avais vraiment quitté cette église ou si ce que j'y avais trouvé m'avait suivi. Les images de ces personnes et de ce rituel ne m'ont pas quitté la tête. Et le plus troublant, c'est que je ne pouvais plus regarder les autres sans me demander s'ils étaient aussi impliqués dans cela. Je me sentais paranoïaque, mais quelque chose me disait que la peur n'était pas seulement psychologique. Quelque chose se passait, quelque chose m'arrivait. Et même si j'essayais de rationaliser, la vérité est que je savais que ma vie ne serait plus jamais la même après ce jour-là. Le travail n'avait plus le même poids. Les affaires, les audiences, la salle d'audience, tout semblait lointain, sans importance. Je n'avais plus le contrôle. Le sentiment de peur, de vulnérabilité, d'être observé était réel. Et je savais que je devais trouver des réponses, même si cela signifiait faire face à quelque chose que je n'étais pas prêt à comprendre. Peut-être que la paix que je cherchais dans l'église était une erreur. Peut-être qu'au lieu de trouver un soulagement, j'ai trouvé quelque chose qui ne pourrait jamais être ignoré. Je m'appelle Hiroshi Tanaka, j'ai 26 ans et je suis architecte. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai une obsession silencieuse pour l'architecture historique du Japon. Il y a quelque chose dans la façon dont les vieux murs respirent, dans la texture du bois vieilli, dans les fissures qui marquent les années et dans les symboles qui restent souvent cachés aux yeux pressés. Les villes modernes peuvent être fascinantes, mais rien ne se compare à la puissance d'un vieux bâtiment qui semble porter toute la douleur et l'histoire de ceux qui l'ont traversé. Quand j'ai déménagé à Kyoto, je savais que ce serait l'endroit idéal pour explorer les ruines et les églises oubliées. Ce n'était pas seulement une passion pour le design ou l'esthétique. Je voulais comprendre ce que ces structures pouvaient dire. Un jour, alors que je cherchais des lieux antiques de la ville, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Une petite église chrétienne, apparemment abandonnée, située dans les montagnes,
loin des sentiers touristiques les plus courants. Certains documents indiquent qu'il a été construit pendant la période féodale, une période où la foi chrétienne était sévèrement persécutée au Japon. Ce qui m'intéressait encore plus, c'était le fait que l'église semblait avoir été un lieu de résistance. Je savais que cette histoire avait quelque chose de plus à raconter, quelque chose que j'avais besoin de comprendre. J'ai donc décidé d'y aller. Le trajet jusqu'à l'église a été plus long que je ne l'imaginais. Peu à peu, la ville s'est laissée distancer et la route s'est rétrécie à mesure que je m'approchais de la montagne. L'air se rafraîchissait et les arbres environnants semblaient plus denses, comme si le temps s'était arrêté. Quand j'ai finalement trouvé l'entrée de l'église, quelque chose dans le paysage m'a fait m'arrêter un instant. L'église était plus isolée que je ne l'avais pensé, comme si elle avait été intentionnellement cachée au monde moderne. Le bâtiment était simple mais imposant, construit d'une manière qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Le bois était assombri par l'humidité et des décennies de négligence, et les murs de pierre étaient épais, presque comme s'ils avaient été faits pour résister à l'épreuve du temps et du jugement. En entrant dans l'église, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur. Il y avait quelque chose d'humide dans l'air, une odeur de délabrement qui ne ressemblait pas à celle d'une vieille maison, mais à celle de quelque chose d'oublié et de négligé depuis trop longtemps. Le silence à l'intérieur de l'église était profond, une quiétude qui semblait ne pas appartenir au monde humain. Chaque pas que je faisais résonnait comme si je franchissais une barrière invisible. Je suis allé directement dans l'allée, essayant de trouver de l'inspiration pour mon prochain projet, mais quelque chose a commencé à me déranger. Les murs étaient marqués. Il ne s'agissait pas de marques d'usure normales, comme on en trouve sur n'importe quel vieux bâtiment. Non, ces marques semblaient faites dans un but, une intention de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose qui était gravé là pour être rappelé. Je me suis approché de l'un des murs, où une tache sombre formait une ligne qui descendait du plafond jusqu'au sol. La tache avait une forme irrégulière, presque comme une plaie ouverte. Ce n'était pas seulement de la terre, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. J'ai commencé à dessiner dans mon carnet, chaque courbe, chaque tache, chaque fissure dans les murs. Mais alors que mes yeux se fixaient sur les détails, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. C'était comme si les taches sur les murs commençaient à prendre forme devant moi. Il ne s'agissait pas seulement de marques de saleté ou d'usure. Je pouvais voir des visages maintenant, des silhouettes de gens, des visages déformés dans une expression d'angoisse. Ils semblaient désespérés, comme s'ils demandaient quelque chose. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je devenais de plus en plus perturbé. L'air était dense, lourd, comme si quelque chose s'y accumulait, attendant d'être libéré. C'est alors que j'ai remarqué les symboles. Dans le coin du mur, où la tache semblait plus épaisse, il y avait des dessins gravés dans les pierres. Ils étaient simples, mais d'une manière ou d'une autre, ils semblaient avoir une intensité que je ne pouvais pas comprendre. Ils m'ont attiré, comme s'ils avaient un pouvoir que je ne pouvais pas ignorer. Je me suis approché, et en regardant de plus près, les symboles ont commencé à devenir plus nets. Ce n'était pas juste une ligne ou une courbe aléatoire. C'était comme s'il s'agissait de mots ou d'un code, de quelque chose que je devais comprendre. Mon esprit a commencé à vagabonder. Et puis, quand mon regard s'est fixé sur la dernière marque, la plus forte, la plus visible, j'ai su. C'était une représentation de quelque chose qui s'était passé là-bas, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre pleinement, mais que je ressentais de toute mon âme. Le poids de cette histoire a commencé à tomber sur moi. Des images ont commencé à envahir mon esprit. Des gens agenouillés, les mains liées, un regard de douleur sur leur visage, tandis que des silhouettes imposantes s'approchaient avec des épées et des lances. Je pouvais voir le paysage, les cris, les corps qui tombaient, mais le plus étrange était le sentiment que je ne faisais pas que l'imaginer. J'y étais. Je faisais partie de cette scène. Ma respiration est devenue plus lourde et j'ai commencé à ressentir une pression dans ma tête. C'était comme si je revivais ce moment de manière vivante, comme si j'étais entraîné dans une réalité parallèle
où les cris et la douleur étaient réels. J'ai essayé de m'éloigner, mais quelque chose me retenait. C'était insupportable, comme si les esprits mêmes de ces gens me retenaient là, comme s'ils voulaient que je sois témoin de ce qui s'était passé. Je pouvais sentir les yeux de ceux qui avaient souffert, comme s'ils me regardaient, comme s'ils me demandaient de raconter leurs histoires, de me souvenir de ce qui va se passer. Le silence de l'église semblait maintenant assourdissant. Chaque fissure du bois résonnait comme un tonnerre dans mon esprit, comme si la structure même du bâtiment était vivante, réagissant à la présence de quelque chose d'ancien, quelque chose d'encore non résolu. C'est alors que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix humaine, mais quelque chose, plus profond, plus éloigné. La voix semblait venir de tous les coins de l'église à la fois. Je ne comprenais pas les mots, mais l'un d'eux ressortait clairement. Yurusu. Pardon. Le mot a été chuchoté dans l'air, mais il m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je savais que ce n'était pas seulement un souvenir du passé. J'entendais un cri d'une âme qui avait été consumée par la haine, la douleur et la souffrance. J'entendais une supplication, l'un demandant pardon pour ce que nous lui avions fait, l'autre demandant que son histoire soit commémorée. C'est à ce moment-là que j'ai senti une présence derrière moi. Je ne me suis pas retourné, mais j'en sentais le poids, l'ombre de quelque chose de vieux et d'oublié. Ce que j'ai vu ensuite m'a donné envie de m'enfuir, mais quelque chose m'a arrêté. Quand je me suis retourné, les symboles sur les murs étaient différents. Ils ont bougé, se sont transformés sous mes yeux, comme s'ils essayaient de me montrer quelque chose de plus, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Je savais que je devais sortir de là. Mais quand j'ai fait un pas vers la porte, le sentiment d'être observé était plus fort que jamais. L'air était lourd et je sentais que quelque chose était encore avec moi. Quelque chose que je ne voulais pas lâcher. J'ai quitté l'église en ressentant un vide en moi, le sentiment d'avoir touché quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Mais en m'éloignant, j'ai su que cette expérience ne me quitterait jamais. Les images des personnages sur les murs, les visages déformés, les symboles, tout cela continuait à me suivre comme une ombre. Pendant des semaines, je n'arrivais pas à dormir correctement. La nuit, je voyais ces visages dans mon esprit. J'ai entendu les murmures demandant pardon. Et de plus en plus, mon obsession pour l'histoire de cette église, pour les vies qui y avaient été prises, s'est approfondie. Travailler en tant qu'architecte est devenu une quête constante pour en savoir plus. Pas seulement pour la structure, mais pour la douleur, pour l'histoire. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé là-bas. J'avais besoin de comprendre ce que ces marques signifiaient vraiment. Et donc, à chaque pas, je m'éloignais de plus en plus de la raison et me rapprochais de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je suis devenu obsédé par ces visages. J'avais besoin de les connaître, de les comprendre, ou, qui sait, de leur donner le pardon qu'ils n'ont jamais reçu. Et je savais, au fond de moi, que d'une manière ou d'une autre, cette église ne me laisserait jamais partir. J'avais touché à quelque chose de beaucoup plus profond que l'architecture. J'avais touché à l'histoire, et maintenant elle ne me lâcherait plus. Je suis professeur d'art et ma vie a toujours été entourée de peinture, de dessins et d'une certaine fascination pour les lieux oubliés. J'ai toujours cru que la véritable essence d'un environnement se révèle dans ses ombres, dans les détails que personne d'autre ne semble remarquer. C'est la raison pour laquelle j'aimais visiter de vieilles églises, des bâtiments abandonnés et des endroits que le temps semblait avoir laissés derrière moi. C'est ainsi que je suis arrivé à cette église en particulier. L'église de San Pedro se trouvait au bout d'une rue étroite, à l'écart des quartiers les plus fréquentés de Lima. Cette partie de la ville semblait respirer plus lentement, comme si la modernité n'avait pas encore réussi à toucher ses veines. Les murs de l'église étaient couverts de mousse et le toit, déjà fissuré, semblait sur le point de s'effondrer. Mais pour moi, ce genre d'endroit était comme une toile vierge attendant d'être remplie de mes observations. L'architecture ancienne, les vitraux délavés, les sculptures usées par le temps, tout cela m'a inspiré à créer. J'y suis arrivé en fin d'après-midi, alors que le soleil était encore bas et que les ombres s'étendaient le long des murs.
L'église était vide, comme prévu, et le silence était profond, presque palpable. J'aimais ce silence, le sentiment d'être seul au milieu de quelque chose qui semblait plus grand que moi, comme si le temps n'existait pas là-bas. Tout était parfait pour un après-midi de croquis. Avec mon carnet et mon crayon à la main, je suis entré par la porte rouillée et je suis allé directement à l'hôtel. J'ai regardé autour de moi, admirant les détails de l'architecture. La lumière du soleil s'infiltrait à travers les vitraux brisés, créant une mosaïque de couleurs délavées sur les murs. L'odeur du bois pourri et de la vieille poussière emplissait l'air, et je ressentais ce genre d'excitation que seule la découverte d'un nouvel endroit peut procurer. J'ai commencé à dessiner les vitraux, en essayant de capturer leur forme anguleuse et les couleurs qui étaient presque effacées. Mais ce faisant, une sensation étrange a commencé à s'installer dans ma poitrine. C'était comme si quelque chose me regardait, comme si une présence invisible était là avec moi. Ce n'était pas un sentiment fort, mais une légère agitation qui grandissait avec le temps. J'ai regardé rapidement autour de moi, mais l'église était vide. Le vent, qui entrait par les fissures de la porte, faisait bouger lentement les rideaux de linge sale, et rien d'autre ne semblait bouger. J'ai continué à dessiner, essayant de repousser ce sentiment, mais il ne m'a pas laissé faire. J'avais l'impression d'être observé de quelque part. Ce n'était pas une vision directe, mais la perception de quelque chose dans le coin de mon œil, comme si une ombre était toujours hors de portée de ma vision. Je me suis dit que c'était juste mon imagination. J'étais seul dans un grand endroit sombre, et le moindre bruit, le moindre mouvement, pouvait me faire sentir qu'il y avait quelque chose d'autre avec moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était difficile. J'ai décidé de m'éloigner un peu de l'hôtel et d'aller sur un banc en bois à côté de l'un des murs latéraux. Le banc était couvert de poussière, mais cela ne m'a pas empêché de m'asseoir là et de regarder autour de moi. Il voulait observer les détails qu'il négligerait normalement, les fissures dans les murs, les marques du temps sur les sculptures en bois, les symboles religieux partiellement effacés par l'érosion. L'endroit était plongé dans une sorte de mélancolie silencieuse, et cela m'attirait encore plus. C'est alors que j'ai trouvé le carnet. Il était partiellement caché sous un tas de briques, comme si quelqu'un avait essayé de le laisser là, mais sans vraiment prendre la peine de le cacher. J'ai pris le carnet avec le sentiment que j'allais découvrir quelque chose. Quand je l'ai ouvert, mes yeux se sont immédiatement fixés sur les premières pages. C'était un carnet de croquis, mais ce n'était pas comme les autres. Les pages étaient remplies de dessins de visages, des gens, pour la plupart, mais d'une manière ou d'une autre, ils semblaient tous incomplets. Ce n'étaient pas des visages heureux ou sereins, mais plutôt des expressions qui semblaient capturer quelque chose de leur propriétaire. La peur, l'angoisse, la solitude. C'étaient des visages inachevés, sans vie, mais d'une qualité troublante. J'ai continué à feuilleter les pages jusqu'à ce que quelque chose me fasse m'arrêter. L'une des dernières pages avait un visage qui me semblait familier. Ce n'était pas un visage parfait, mais je pouvais y voir, dans chaque ligne tordue et chaque contour irrégulier, mon propre visage. C'était un dessin incomplet, comme les autres, mais j'ai tout de suite reconnu l'inclinaison de mon menton, la forme de mes yeux. Le portrait était fait à la hâte, presque nerveusement. La main qui a dessiné, qui connaissait des détails de moi dont je ne savais même pas qu'ils étaient là. Mon estomac s'est retourné. J'ai levé les yeux du cahier et j'ai regardé l'église. Il n'y avait personne. L'endroit était vide, comme toujours, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelqu'un me regardait. Quelqu'un qui n'était pas là, mais qui était présent d'une manière ou d'une autre. Mon cœur a commencé à battre plus vite et ma respiration est devenue plus lourde. Le sentiment d'être observé augmentait et je ne savais pas comment y faire face. Ne sachant pas quoi faire, j'ai essayé de rire de ma propre paranoïa. Ce n'est qu'un dessin, c'est tout, ai-je pensé. Peut-être que quelqu'un était là avant moi, en train de dessiner, mais même à ce moment-là, quelque chose n'allait pas. J'y étais allé seul, il n'y avait personne autour, et pourtant il y avait ce portrait, un portrait qui me regardait fixement. L'agitation m'a complètement envahi, et j'ai commencé à sentir comme si quelque chose m'attirait dans le dessin.
comme si cette main invisible voulait compléter ce qui était inachevé. Le carnet toujours dans les mains, j'ai fait quelques pas en arrière, sentant l'air froid de l'église devenir plus lourd. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, et c'était comme si l'environnement lui-même était vivant, respirant avec une étrange intensité. Soudain, j'ai entendu un bruit. Il n'était pas très grand, mais il était indubitable. Le bruit d'un crayon gratté contre le papier, faible mais clair. C'était le bruit de quelqu'un qui dessinait. J'ai immédiatement fait un tête-à-queue, mais il n'y avait personne. Le banc où reposait le cahier était vide. L'écho du son semblait venir de tous les côtés, mais quand j'ai regardé l'autel et les autres coins de l'église, j'ai réalisé que j'étais seul. Le son continuait, mais maintenant il semblait bouger, comme si quelqu'un grattait les pages d'un cahier invisible, sans arrêt. C'était un son familier et inquiétant, comme mon propre crayon, mais ce n'était pas moi qui le faisais. Mon corps s'est tendu et une vague de panique m'a envahi. Je ne pouvais plus y rester. J'avais besoin de partir. J'ai couru vers la porte, mais le sentiment d'être observé ne me l'a pas permis. Chaque pas résonnait dans le couloir vide, et j'avais l'impression qu'à tout moment, quelqu'un allait m'atteindre. Quand j'ai finalement atteint la porte et que je l'ai poussée fort, je me suis retourné une dernière fois, sentant le frisson parcourir ma colonne vertébrale. C'est là que je l'ai vu. L'ombre était là, immobile, coupée par la faible lumière qui pénétrait par les fissures du vitrail. Une figure, une silhouette définie, la tête légèrement inclinée, comme s'il observait ce que j'avais fait. Mon cœur a bondi pour moi. La silhouette était immobile, mais quelque chose dans la posture m'indiquait qu'elle m'attendait. J'ai regardé pendant une seconde, incapable de bouger, puis l'ombre s'est dissipée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais pendant un instant, j'ai eu l'impression que l'église m'avait absorbé et que j'étais englouti par quelque chose de plus grand que moi. Je me suis enfui sans regarder en arrière. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Cette église n'a plus jamais été un lieu de tranquillité pour moi. Je dessine toujours, bien sûr, mais maintenant j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus dans le trait, quelque chose de plus dans les yeux des personnages que je crée. Depuis ce jour, je ne suis jamais entré seul dans des lieux abandonnés. Je sais que cela, d'une certaine manière, m'a suivi et que le dessin, ce visage, c'était jamais qu'un dessin. Quelque chose à propos de cet endroit était plus vivant que je ne veux l'admettre.